Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Salon de thé. Dans cette émission, nous allons parler de choses positives. Je vais donc vous parler de choses que j'aime. Alors ça peut être un groupe de musique, un artiste, une musique ou un livre, et je vais vous en parler pendant quelques minutes et donner mon avis. Hop hop hop, non, je suis pas d'accord. Comment ça? Tu peux donner ton avis? Je te rappelle que t'es sur YouTube et donner son avis fait partie de la liste des choses strictement interdites. Et c'est qui a fait cette liste? La communauté YouTube. Donc je disais, aujourd'hui on va parler de choses positives et on va causer sur la musique française. Je trouve le peuple dur avec la musique française, hein, bien que je dois avouer qu'il est mal représenté par les médias. Son suite nom, Jules Caris, Matt Pokora, Christophe Maé, Claude François, Jennifer et j'en passe. Et Johnny! Ah non, ça ne m'était pas venu à l'idée. Et parmi toutes ces caricatures de même, on peut aussi trouver quelques petites perles que vous connaissez sans doute comme Big Flo et Oli, Orelsan, Stromae, Stupeflip, Noir Désir, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va mettre 3 artistes en avant qui ne sont pas assez connus à mon goût. Ouais, enfin à part du rap autotuné, hein, en France on fait pas grand chose non plus. Hein. Je t'avais pas tué il y a genre 30 secondes. Je suis un personnage fictif et je peux revenir à la vie comme bon semble le réalisateur. Je vois que tu m'as fait quand même vachement mal. Une balle sur l'épaule. Ah ouais. Bon, bien évidemment, je vais essayer de varier les styles, hein. Il y aura du rap et du métal. Ouais, de la musique de noir et de la musique des mots suicidaires. Mais tu vas crever, espèce d'air. Et pour commencer, nous allons parler d'Hippocampe Fou. Hippocampe Fou a débuté en 2010 et sacre bleu la même année où le diable est né. Bref, son dernier album est Céleste avec une petite préférence pour le titre Chasse aux sorcières. Donc en plus d'être le sosie parfait du grand JD, Hippocampe Fou est très poétique. Il a un style aussi bien délirant que calme. Bref, finalement c'est un peu un mélange entre le rap et le slam, un petit peu comme Big Flo et Oli. D'ailleurs, écoutons un extrait. Nous vous accusons de pratiquer de sombres ablutions, de laisser cours à vos pulsions les plus démoniaques, de danser nus sous l'orage. Mais voici venu le temps des punitions, comme l'a prédit l'oracle. Vous n'êtes qu'une sorcière, une tortionnaire hors pair, noire et le sang qui coule dans vos artères. Nous allons vous étriper, crever vos yeux, purifier votre âme par le feu. Amen. Insultez-moi à outrance si cela vous chante. Je ne crains pas la souffrance, mais ne m'inculpez pas. Ce serait fâcheux pour ces filles et leurs prétendants. Qui d'autre que moi pourrait s'occuper de leurs descendants? Si vous me jetez au bûcher, qui aidera ces filles à avorter? Qui va adopter les enfants mal formés, abandonnés? Sachez que la compassion trône sous mon toit de chaume, mais que sous les eaux, il n'y a ni fantôme ni gnome. Toutes les nuits, ma femme devient vacancière. Elle s'évade tout en arpentant un arc-en-ciel. Elle gambade dans des prairies fleuries, vit des péripéties au milieu d'une oasis et s'embrase dans un hamac sur une île vierge. Sous une cascade pleine de mystères, c'est plutôt salutaire. L'unique souci, c'est qu'elle a retiré ma bague de son annulaire et pratique l'adultère avec un nomade bourré de charme qui l'encourage à savourer le calme. À la fois brave aristocrate, sans cravate et sabata. Cet homme, ma femme, antisocial, un peu vandale, aime Zapata. Ce don juan polymorphe, endurant comme Poulidor, la prend dans des corridors. Je crois qu'elle songe au divorce. En plus, il est mastoc, il assure comme Phileas Fogg et lui fait vivre des aventures en cinémascope. Lui conte des histoires en latin qu'elle comprend le matin. Tout lui semble dérisoire et plombant. C'est pourquoi il la raccompagne, s'endort parfois au pied du lit. Il m'arrive de marcher sur lui à l'openiste, je s'encourtis. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Tout est prêt pour mon départ. Mon passeport, mon poster de Falcor et mon guide du retard. Mon baril de biafine, mon cadre en solaire à pile. Mes bottes à talons d'Achille et des œufs de poisson d'avril. Mon aspirateur de nuages gris, mon orgue de barbarie. Un shampoing anti-boue en cas de tachycardie. Mon bâton pluie pour rafraîchir mes tympans. Ma poudre de fédulogie pour nettoyer mon tapis volant. Et on enchaîne avec du métal et je parle bien d'Ultra Vomi.
Stravomit a commencé en 2011 et son dernier album en date est Panzer Surprise. Il est tout sauf sérieux, c'est beaucoup d'humour et de parodie qui passent à merveille. J'ai une petite préférence pour Kamta, où dedans on peut retrouver aussi une parodie d'Elle a les yeux revolver. Et c'est le genre de groupe qui est capable de faire une musique juste basée sur un jeu de mots, comme par exemple Heavy Metal, un jeu de mots avec Heavy Metal, où dedans il y a même une parodie des démons de Mimi. Écoutons d'ailleurs un extrait de ce qu'il produit. Le robinet fait couler l'eau. L'évacuation évacue l'eau. Se brosser les dents, faire sa toilette, pisser dedans avec sa quéquette. Au beau milieu de la nuit, quand je me réveille et que je veux boire, il est toujours là pour moi, pour étancher mon désespoir. Il m'éclaire quand il brille dans la nuit. Et des métal. Kantar, ich fahre dich bis Tag erwacht. Kantar ist mein Lastkraftwagen, c'est mon camion. C'est mon camion. Kantar, ich fahre dich. Kantar, ich liebe dich. Le takoyaki, littéralement pieuvre grillée, est une spécialité d'Osaka se présentant sous forme de petites boules de pâte cuite contenant des morceaux de poulpe. Takoyaki, taco, os, os. Takoyaki, taco, foie, foie. Takoyaki, taco, 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 daisuki. Takoyaki, taco, koro, koro. Takoyaki, taco, choro, choro. Takoyaki, taco, 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 daisuki. Oui, mais moi je cherche un artiste sérieux et engagé, pas un groupe pour ados dépravés, non parce que le métal, hein, faut se l'avouer, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui il y a les punks, les sataniques et les gothiques, donc c'est bon. Hein. Et c'est pour ça que je vais enchaîner avec Toons. Toons est un rappeur qui a commencé en 2016, donc il y a très peu de temps, et c'est un artiste engagé. Si vous connaissez Antox Coolaboy, et il y figure dans le clip Acéré Macéré. D'ailleurs, Toons a composé la musique Asile, Ma préférée. pour la web série Bienvenue chez les fous, que je vais vous en parler dans un autre salon de thé. Et si vous connaissez Orelsan, ou du moins son univers, la chanson Message de haine ressemble beaucoup à Suicide Social. Et d'ailleurs, la communauté le compare souvent à MC Solar, même si je dois avouer que je le connais pas trop, donc je peux pas trop donner mon avis là-dessus. Oh, elle connaît pas MC Solar, bouh. Bref, écoutons l'extrait. Tu débarques, tu t'installes, comme monarque reine du bal. Tout le monde prend soin de toi et t'en es pas peu fier. S'il craque, tu t'emballes, tes mots frappent comme des balles. Toi tu grondes, tu n'hésites pas à le mettre à terre. Assez de tes pensées insensées, encensées, comme tu sais si bien les faire danser, cadencer, paroles dures, que de toute façon il tolère, à l'usure comme un con. Chaque fois il décolère, tes mots acérés, dans toute leur splendeur, qui ont macéré, dans toute ta rancœur. Il n'y est pour rien, lui il veut te soutenir, mais dans ton jeu malsain, t'es en train de le pourrir. Si seulement tu ne projetais plus ta haine, mais essayais de guérir de cette putain de gangrène qui te ronge chaque jour, nourrie par ta peine. Il pourrait te sortir de cette vie incertaine. Je pense à tous ces gens avec beaucoup trop d'ego qui cracheront sur les autres, vendront leur père pour toucher le magos. Personne de tous les jours pour qui la morale, le respect peut être bafoué sans hésiter. Message de haine pour les Français. C'est abruti dans sa voiture qui vient de franchir la limite, qui te colle comme pas permis, pensant te faire aller plus vite. Mais dans le prochain virage, il y aura freinage d'urgence. Le suiveur s'en sortira, le suivi n'aura pas cette chance. Et ce patron qui profite d'une employée dans la détresse, comme c'est lui qui signe ses chèques, il pense pouvoir toucher ses fesses. Elle se taira, ne dira rien, ses 4 enfants attendent qu'elle rentre pour les élever et les nourrir. Elle travaillera la peur au ventre et cette aigrie dont les collègues sont ses copines, qui détruira toute une famille à l'aide de rumeurs assassines. Cette charognard n'hésitera pas à user diffamation. Elle pratique dans son bureau sans vergogne, humiliation. Des regards qui me jugent, des mots qui parfois blessent. Mon monde je le purge de toutes vos faiblesses. Nous sommes assez nombreux dans ma tête tout là-haut pour gagner à tous les jeux, à tous les niveaux. Mais comme je vois la vie d'un œil différent, chaque jour je dois subir le poids du regard des gens. Mais comme je suis allégé de votre triste réalité, je peux me plonger dans les univers que j'ai créés. Ce sont des inconnus qui d'abord ont remarqué, puis au travail ils ont pris le temps de m'écarter. Dans ma famille rapidement ça balisé, quand dans mes yeux ils ont compris que ça changeait. Je ne suis pas dangereux, non ça c'est moi qui le dis, mais selon eux je ne peux partager vos vies. Si j'étais loin de vous ça serait plus facile. Déclaré homme fou, ils m'ont mis à l'asile. Prenez une camisole, installez-vous, soyez les bienvenus chez les fous. Si votre raison dégringole. Et c'est la fin de
ce premier épisode de Salon T. Donc pour conclure, eh ben, je pense que la musique française peut être mieux estimée. Bof, je suis pas convaincue. Mais ferme ta gueule, toi! Sérieusement, notre langue est riche, il suffit de bien manipuler les mots pour faire quelque chose d'harmonieux. Puis avouons-le, il n'y a pas que des mauvais artistes dans le monde musical français. Alors là, je suis pas d'accord.